Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un vlog. Encore une fois, je vais essayer de lire la sélection d'un prix littéraire. Il s'agit cette fois-ci du prix des Incorruptibles. Le prix des Incorruptibles, c'est un prix qui existe depuis une trentaine d'années et en fait le but c'est que ce soit des jeunes lecteurs qui élisent eux-mêmes leurs livres. Il y a plusieurs sélections qui correspondent en fait à des classes différentes. On a maternelle, CP, CE1, CE2 et CM1 dans la même sélection, CE2, CM2 pardon, et 6e dans la même, 5e et 4e dans la même, 3e et lycée en général dans le même. Donc on a 7 sélections et je vais essayer de lire les 7. Comme avec le prix Sorcière que je vous ai filmé il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une petite liste que vous pouvez voir avec en fait les livres que je peux emprunter à la bibliothèque, les livres que je peux emprunter à la Mare au Diable, et un peu plus bas on a les livres que je ne peux absolument pas avoir parce qu'ils ne sont pas disponibles à la bibliothèque ou que je les ai pas à la librairie et qui ne sont plus commandables. Ou après on a aussi la personne avec la main levée, c'est que j'ai le livre personnellement dans ma pile à lire. Comparé au prix Sorcière du coup que j'ai fait il y a quelques semaines, je ne vais pas faire que 2 vlogs et je ne vais pas scinder la chose entre album d'un côté et roman de l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vlog par sélection. Donc là vous êtes sur le premier vlog de cette sélection qui est la sélection maternelle et après en fait je vais faire un vlog par sélection. Je me dis que ce sera mieux de faire comme ça, ce sera des formats assez courts et ce sera plus simple, tout simplement. Bon, vous êtes un peu ébloui par cette fenêtre, mais bon, tant pis. Je voulais du coup vous présenter les 2 premiers livres de cette sélection. Il s'agit de J'ai rêvé d'un éléphant de Sarah Khoury dans les éditions Père Fouettard, où là en fait ça va parler de rêve. C'est une jeune fille ou un jeune garçon, c'est pas écrit et c'est pas notifié dans le texte, mais c'est un enfant qui va rêver un jour d'un éléphant, un éléphant qui se pensait trop grand, trop gros, et que du coup il rêvait d'un endroit où il se sentirait minuscule, où il pourrait voler, et pour ça l'enfant va l'aider à faire des ailes pour que cet éléphant vole et puisse croire en ses rêves. C'était un album super mignon, très facile à lire, un petit peu poétique et tout. Enfin franchement j'ai bien aimé. Je me serais jamais retournée dessus en temps normal parce que... Enfin je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la couverture qui m'aurait un peu... Enfin je me serais dit que c'était pas forcément mon style. Et puis au final je suis contente de l'avoir découvert. Et puis j'ai lu Un ours sans histoire de Christian Merveille et Laurent Simon dans les éditions Nord-Sud. Ça c'est tout choupi. C'est l'histoire c'est l'histoire d'un ours qui va aider plusieurs de ses compagnons dans la forêt, parce que à chaque fois il va rencontrer par exemple un lapin qui va lui dire j'ai une histoire incroyable, j'ai vécu une histoire incroyable et tout, est-ce que tu peux pas m'aider sur ce coup là? Ensuite il va croiser un loup, ça va être pareil, il va lui raconter une histoire et il va lui dire est-ce que tu peux pas m'aider? Et cet ours là, une fois qu'il a fait en fait le tour de tous les animaux qui avaient besoin de lui, il s'assoit, il se dit mais c'est quand même dingue, tout le monde vit des choses incroyables, tout le monde a des histoires incroyables et moi je n'en ai pas. Sauf que il a secouru tellement de personnes et il a aidé tellement de personnes que des histoires vont commencer à apparaître sur ce fameux loup qui aide les autres. Et du coup, au final, ce n'est pas un ours sans histoire puisqu'il y a plein d'histoires qui vont démarrer grâce à ses bons gestes, sa gentillesse et sa compassion pour les autres. Très bel album, vraiment très bien. J'étais un peu dubitative, c'est sur les illustrations. J'ai l'impression que l'ours est tout le temps choqué parce que il a juste 2 points dans ses yeux. Mais sinon c'est pas très grave. J'ai toujours l'impression qu'il est comme ça.
Mais voilà, c'était sympa. Franchement, très très bien. Alors, la suite des albums, j'en ai lu 2 autres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Du coup, il y avait Le Grand Grrr de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray dans l'édition Le Seuil Jeunesse. J'aime beaucoup cette couverture, je sais pas pourquoi, mais j'aime énormément le fait que ce soit gribouillé en fait et qu'il y ait une couleur qui est prédominante, qui va l'être du coup pendant tout l'album. Là, on va parler de patience, d'excès de colère, de savoir attendre tout simplement. Puisque on va rencontrer ce monstre-là qui doit déposer un colis chez quelqu'un, sauf que cette personne ne répond pas. Il sonne, il tape, machin, et en fait, il va être tellement impatient qu'au bout d'un moment, il va genre taper la maison et détruire la maison jusqu'à ce que... en plus il pleut, donc autant vous dire que la patience est mise à rude épreuve. Vous voyez, il est excédé d'attendre, machin, truc. Et en fait, à la fin, il y a cette mamie qui arrive et qui ne voit pas très clair et qui voit ce cadeau-là, enfin ce petit paquet qui l'attend et qui dit « Oh, c'est un cadeau de mes petits-enfants pour mon anniversaire, tout ça, machin. » Et elle ne voit pas que sa maison est détruite et en fait le monstre va l'aider à la reconstruire. Je vous ai fait toute l'histoire de l'album. C'était vraiment cool. Je pense que... Alors, je l'avais déjà lu celui-ci, en toute transparence. Mais comme on lit une quantité de choses quand on est en librairie, surtout les albums, j'aime bien les relire pour me remettre l'histoire en tête. Souvent, quand je conseille, je regarde la 4e de couverture, ça me permet de me rafraîchir les idées. Mais celui-ci, je voulais le relire parce que je me souviens que je l'avais bien aimé dans un premier temps. Et là, je l'aime toujours autant. Je l'ai pas dans mes rayons, mais je vais le commander pour l'avoir dans mes rayons parce que je trouve que l'histoire est très très bien. Donc voilà, et le deuxième que j'ai lu, c'est Le Machin Trop Bien de Kathleen Doherty et Christina Litten, oui, de chez Bayard Jeunesse, qui se présente comme ceci, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque parce que je n'avais pas à la librairie. Le Machin Trop Bien, c'est un machin trop bien que l'ourson, qui est juste ici, va découvrir. Sauf que il va vouloir amener ce machin trop bien au niveau de ses amis, parce qu'il veut que tout le monde en profite, sauf que c'est la nuit, tout le monde dort et personne va vouloir l'aider. Donc pour transporter ce fameux machin trop bien qui est un canapé, il va falloir qu'il fasse un engin à pédale, un bidule à poulie, un truc à roulette, tout ça pour le machin trop bien. J'ai bien aimé en fait ce jeu de mots où quand on sait plus comment le nommer, on fait le machin, le truc, le bidule, le... Enfin voilà, on utilise plein d'autres mots pour désigner cet objet là et cette histoire était vraiment très très bien. J'ai passé un bon moment, donc c'est le principal. Bon, je reviens enfin pour le dernier album de cette sélection. J'ai galéré à avoir cet album parce qu'il était réservé à la bibliothèque et du coup j'attendais impatiemment que la personne nous redonne ce livre pour pouvoir l'avoir. Il s'agit de Un lapin et un lapin et un lapin de Lorna Scobie dans l'édition Mine Édition qui fait partie du coup de cette sélection maternelle. Là on va suivre en fait... un petit lapin qui va sortir du ventre de sa mère et qui est enfant unique et il adore ça. En fait il a plein d'occupations différentes et du coup il aime beaucoup être seul. Sauf que il y a un lapin qui va s'ajouter, un deuxième lapin, un troisième lapin et au bout d'un moment ils vont être très très nombreux et ça va pas du tout plaire à ce lapin. Regardez, hop, ça va pas du tout plaire à ce lapin qui va trouver qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Il va décider de les amener chez le renard qui est son voisin et il va les amener en mode je vous laisse là, laissez-moi tranquille. Oui Boubou. Et en fait, je suis désolée pour Boubou qui est obligé de couper la parole à chaque fois que je fais une vidéo. Un Boubou. Mais en fait il va se rendre compte que il est mieux avec tous ses frères et sœurs et du coup il va les retrouver. Et donc ça signe du coup cet album le dernier
albums lus pour cette première sélection. Alors j'ai mon petit calepin juste ici avec tous les titres, sachant que je les ai plus sur moi du coup parce que je les ai rendus à la bibliothèque et je les ai rendus à la librairie depuis, parce que sinon j'allais les garder beaucoup trop longtemps. Donc le but de ces vidéos c'est de vous présenter la sélection, de vous dire ce que j'en ai pensé quand j'arrive à avoir les livres, parce que sur cette sélection il y a un livre que je n'ai pas réussi à avoir, c'est le livre perdu, qui était perdu. Quel jeu de mots Charlotte, c'est incroyable. Mais bref, l'objectif aussi c'est qu'à la fin de la vidéo je vous donne celui que j'aurais sélectionné, même si je ne fais pas partie des jeunes lecteurs maintenant, mais je me dis que ça peut être cool d'avoir la vision d'une libraire sur ça. Pour cette sélection maternelle, j'hésite entre deux albums. En fait, graphiquement, c'est vrai que j'aurais choisi un lapin et un lapin et un lapin, parce que beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup les dessins des lapins avec des énormes yeux qui sont représentés. Je l'aime beaucoup graphiquement, mais j'aime énormément l'histoire de l'album Le Grand Grrr, où c'est un monstre qui s'énerve parce qu'il peut pas poster son colis chez une personne, tout ça. Donc je suis un petit peu entre les deux. J'avoue que le graphisme fait beaucoup dans l'album, donc je pencherai peut-être un peu plus sur un lapin et un lapin et un lapin. Mais il y a Le Grand Grrr qui est pas loin après. Donc voilà, ça signe du coup la fin de cette première vidéo vlog sur le prix des incorruptibles. J'espère que vous avez bien aimé. Je vais revenir de toute façon très vite avec la suite de cette série de vlogs parce que je compte lire toutes les sélections forcément. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.